Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'impression 3D avec cette petite réception. On va parler ensemble de cette nouvelle marque qui est arrivée sur le marché et trouver comment ça s'ouvre. Ça doit faire un truc comme ça. Voilà ce que je vous ai préparé comme petite review. On est donc sur deux nouvelles références de résine. Alors, je regarde au fond du colis parce que il y a un petit papier qui doit correspondre à mon bon de commande. Tout à fait. Et donc on est sur ces deux bouteilles là, il y a un petit peu de poussière. 3D Jack qui est donc une nouvelle marque arrivée sur le marché des résines et des impressions 3D, des résines pour imprimante 3D. Je pense que de toute façon il va falloir vous habituer à voir de nombreuses nouvelles marques un peu se lancer. Pour ensuite proposer des nouveaux produits en résine, parce que c'est tellement un marché qui va vite et qui se développe que je pense que bah voilà, il y a forcément un marché à prendre et c'est bien aussi pour nous puisque du coup les offres vont se diversifier et on va pouvoir tester des résines et puis décider un peu lesquelles sont les bonnes. Après, je pense pas qu'au niveau fabricant, ça change énormément de l'un à l'autre, hein. Donc il faudra trouver un peu ses avis personnels là-dessus. C'est pour ça que moi je vous fais des vidéos pour qu'on puisse tester tout ça ensemble. Donc là on est sur 3D Jack Austria, donc Autriche normalement. Mais moi j'ai commandé ça sur 3D Jack France. En les contactant pour leur proposer de faire une review, et ils ont accepté de m'envoyer deux bouteilles en m'envoyant la clear et la résine claire. Moi j'en ai pas encore testé énormément, alors j'ai testé des résines claires transparentes colorées, mais là je voulais vraiment une résine claire transparente sans couleur pour pouvoir par exemple faire des verrières ou ce genre de choses, peut-être même des boucliers de protection pour les figurines. Et donc forcément il faut que je la teste avant. Donc je pense que pour cette première vidéo on va tester la grey, donc c'est de la grise normale, hein, comme je prends d'habitude. Et puis on va pouvoir tester avec mes réglages habituels, voir ce que ça donne. Est-ce que ça maintient bien au niveau du plateau? Est-ce que ça se courbe pas s'il y a du décollement? Est-ce que au traitement UV, pareil, des fois certaines résines au traitement UV elles ont tendance à se courber. Donc là on est sur ce type de résine là qui sont donc dans bouteille noire pour éviter de supporter les UV, enfin pour supporter les UV justement. On a un bouchon comme ça. Alors là je l'ouvre à la main, mais bien sûr je vais pas toucher la résine à la main, c'est juste pour voir le système. Donc ouais, ok, on a des arrêts comme ça, puis hop, ça s'ouvre. Et après, est-ce qu'on a une sécurité enfant? Non, on est directement dans la résine ici, donc on n'a pas de... Parce que souvent, des fois, sur certaines bouteilles, on ouvre, déjà il peut y avoir une sécurité enfant sur le bouchon qui peut être pratique si vous avez des enfants, et ensuite on a des fois un deuxième bouchon à retirer, comme ça, et ce qui empêche peut-être l'enfant de boire directement la bouteille, et dans tous les cas, c'est des produits qu'il faut garder hors de portée. Je vous dis juste si ça sent quelque chose. Ouais, ok. Alors c'est une résine qui est là. Alors je sais pas si elle sent beaucoup quand elle sera dans la machine et qu'elle sera en train d'être traitée. Là, juste comme ça au nez, j'ai pas senti longtemps parce que c'est quand même des produits toxiques. D'ailleurs, quand vous les manipulez, portez des gants et mettez un masque, hein. Là, quand je serai devant la machine et que je vais commencer à verser, je vais porter des gants. Elle sent pas très bon. Elles sont pas très bon. Donc j'ai déjà vu des résines qui sentent moins. Mais ce qui ne veut rien dire, hein. Ça veut bien dire que, justement, ça peut être aussi un bon système que la résine sente mauvais, comme ça, vous n'avez pas envie de la boire quand vous êtes un gamin, tu vois. Si ça sent rien du tout, ça veut pas dire que ça en est moins toxique. Donc voilà, on va tester ça. 3D Jack. Est-ce qu'il y a des préférences construction? Les mettre low odeur, là franchement, je pense que ça pue un peu. Mais c'est mon avis, et donc du coup, attention, voilà, ça peut causer des allergies, gna gna gna, sévère irritation, donc attention à vos yeux pour les projections et tout ça. Et bien sûr, les petits logos ici qui disent bien que c'est corrosif, que c'est mauvais pour l'environnement et que c'est mauvais pour vous-même. Donc portez des masques, des lunettes et des gants de protection. Et puis ça, c'est des trucs chimiques. Donc bien secouer toujours avant utilisation, et ils disent pas de... Enfin, il n'y a pas de
de précautions, enfin, il n'y a pas de, je veux dire, de conseils en termes d'exposition pour les réglages. Donc voilà, on passe tout de suite sur la machine, je vais essayer de vous trouver un petit modèle sympa pour l'imprimer, et puis on va voir ce que ça donne ensemble. Marqué Low Odor, pour tout vous dire, j'ai déjà testé la grise, histoire d'essayer un petit peu les propriétés de la marque. J'ai gardé mes réglages de base hein, que j'utilise avec toutes les résines que j'ai testées. Maintenant, je suis arrivé à une constante assez stable et du coup, j'ai toujours les mêmes réglages. J'ai pas vraiment besoin de tester. Ça me permet aussi de voir un peu les différentes propriétés, savoir si ça passe avec une résine et que ça passe pas avec l'autre. Bah forcément, c'est que le mélange n'est peut-être pas tout à fait le même. C'est d'ailleurs ce qui s'est un petit peu passé ici. Alors pour tout vous dire, voilà, j'ai testé avec ces petits modèles-là. J'ai testé exactement le même fichier. Je vais pas vous montrer. Alors j'ai pas fait que ça sur mon plateau. Hein. J'ai rempli le plateau avec des crânes. Donc, ce qui me fait que j'ai pas mal de. Je vais pas vous les montrer là parce que je sais plus où ils sont. Mais j'ai un stock de crânes. Voilà, je me fais des petites plaquettes de crânes. Et ça, c'est par exemple la résine Wanao classique que j'utilise d'habitude. Alors c'est pas de la clear, hein, c'est de la résine grise. C'est juste qu'elle est pas très chargée en pigments. C'est la base de la résine. Après, à vous de la compléter en pigments. Moi, ça me suffit au niveau de ça. Et donc là, j'ai des bioniques qui ont été refaits pour une commande, modélisés en 3D puis imprimés, donc jambe droite, jambe gauche. Et puis les petits Yoda, que je mets pour compléter souvent les plateaux une fois que j'ai resserré tous mes modèles. Et j'ai utilisé exactement le même fichier pour imprimer avec la résine grise 3D Jack. Et là, alors déjà on voit il y a un petit brillant, donc du coup c'est peut-être moi qui n'ai pas assez bien nettoyé le truc, mais je pense que c'est qu'elle se nettoie un tout petit peu moins bien que la Wanao. Bon voilà, j'ai passé le même temps au niveau curing pour voir un peu ce que ça donnait. Donc on voit qu'il y a un petit brillant, mais ça gêne pas trop. Et puis en plus, j'ai l'impression, alors c'est peut-être dû au fait que celle-là soit un petit peu moins lisible, mais que les détails sont renforcés. Par contre, il y a eu un décollement qu'il n'y avait pas eu avec là. Donc là, je vous le mets comme ça. Vous voyez ici, ça s'est décollé ici, ce qui fait que les bioniques sur cette partie de plateau, et ben forcément se sont imprimés un petit peu plus haut quand ils ont été soutenus avec le côté là. Ils ont commencé à s'imprimer plus haut, donc du coup tout le bas du pied, on va dire, est loupé parce qu'il y a eu un décollement. Et alors ça aurait pu être un réglage à moi, hein. Par exemple mon plateau serait déréglé et tout. Sur l'Anycubic il est quand même assez fiable, hein, contrairement à d'autres machines où vous êtes obligé de le régler à chaque impression. Sur l'Anycubic franchement vous pouvez en faire largement 3, 4, 5 sans re-régler le plateau. Mais en fait j'ai fait le test de la 3D Jack avant la Wanao. Donc j'ai lancé ça, je me suis dit tiens c'est marrant, bon voilà, ça n'a pas collé de ce côté là. Un peu dommage, peut-être que c'est une résine qui colle moins, et du coup j'ai pu tester ensuite avec la Wanao, et la Wanao il n'y a pas eu de problème, donc je me suis dit bah ok, c'est pas un problème de plateau. Donc je pense qu'elle a une puissance d'adhérence qui est un petit peu moindre au niveau du plateau, donc il faudra faire gaffe surtout sur les grandes pièces, mais par contre au niveau du détail et du curing c'est correct, hein, on va dire que c'est moi qui m'a nettoyé pour le côté brillant. Est-ce qu'elle est souple? On va pouvoir, alors voilà. Là, j'ai cassé un petit Yoda assez facilement au niveau de ses soutiens. Et puis, je peux essayer de détacher. Alors, on va faire ça proprement quand même avec une petite pince coupante au niveau de l'oreille, là. Juste pour tester un des soutiens. Alors, elle est assez résistante hein, quand même, là, au niveau du truc. Puis après, je vais tester sur la Wanao. Donc là... Ouais, faut forcer dessus. On est sur un soutien qui est moyen hein, au niveau de la taille. Il y a gros, petit, enfin gros, moyen, petit. Donc voilà, elle est par contre là, elle a été traitée. Hein, ça fait longtemps qu'elle est au soleil, donc du coup, elle est un tout petit peu cassante. On voit que ça a cassé en mode, enfin, je sais pas. Ici, je peux pas vous montrer parce que je vais pas avoir assez de résolution au niveau de ma caméra. J'en suis désolé. Mais enfin, au niveau de mon portable surtout, c'est avec ça que je filme. Mais ça a cassé net. Mais j'ai quand même dû forcer dessus. Si je fais le même test avec cette résine là. Donc ça se détache pareil. On est sur le même fichier, hein, donc c'est exactement le même truc. Là, je détache ce soutien-là. Déjà, il y a... Ah, putain, j'ai plus de mal à le détacher. Donc la résine est plus résistante, mais à la fois elle store plus. Et là, c'est pareil. Là, je peux presque le plier, donc elle garde une souplesse. Vous voyez ? Et ça a toujours pas cassé. Bah, putain, j'y arrive pas, je vais me le planter dans le doigt.
Ok, donc bah, la résine Wanao est plus résistante. Vous avez vu le test en direct. Par contre, au niveau des détails, bon, c'est sensiblement pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais vous tester un modèle avec la résine grise entière pour que vous puissiez bien le voir. Par contre, le test de la vidéo, il portera surtout sur la résine claire. Et je vais vous montrer maintenant le modèle que j'ai préparé pour vous montrer ce que je vais faire avec la transparente. Donc. Ah oui, et puis très important aussi, étant donné que je vais changer de couleur de résine, j'utilise principalement de la grise, là je me suis dit c'est le moment de changer le FEP, donc j'ai un film FEP tout neuf au fond de mon bac, ce qui m'a permis de bien le nettoyer, parce que pour ceux qui se demandent, hein, il y a quand même des infiltrations de résine un peu partout, ce qui est normal, hein, la résine a fini par s'infiltrer à l'intérieur sous un peu le joint que le tour en métal avec les vis fait, et du coup ça s'infiltre même dans les vis. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le changement d'un film FEP, je vous invite à aller le voir sur ma chaîne ici. C'est déjà fait au niveau de chez moi, mais pour ceux qui se posent des questions, voilà, mon film FEP, je l'ai changé quand il était à ce niveau-là. Alors vous faites pas c'est pas que j'ai changé quand il y avait des trucs qui restaient collés au fond, hein. Ça c'est des résidus que j'ai laissé sécher en me disant comme ça te forcera à le changer la prochaine fois que tu vas ouvrir ton imprimante. Mais c'est surtout, je voulais vous montrer un petit peu toutes les gouttelettes qui sont autour là et du coup qui s'intègrent, enfin qui s'infilent. Donc changez bien votre FEP avec des gants, hein, si possible, quand il est sale comme ça. Chose que je ne fais pas dans la vidéo où je change le FEP, je le change à la main, mais vous ne faites pas comme moi. Voilà. Et de manière générale, quand vous imprimez, n'hésitez pas à mettre un masque et des lunettes. Alors voilà, donc là on se retrouve dans l'espace de travail de Shitubox, et donc du coup j'ai modélisé une sorte de dôme, un bouclier dôme. J'espère que j'ai mis assez épais au niveau de mes petites écailles là. Ça a été vraiment rapidement fait, hein. C'est un truc fait sur SketchUp d'ailleurs. Donc vraiment pas un logiciel 3D très fiable pour faire ça, mais ça me suffisait, je multipliais les trucs, je les posais sur une sphère et puis voilà. Et l'idée c'est de créer une sorte de bouclier énergétique qui sera donc transparent puisque je vais l'imprimer en résine transparente, et que ça fasse un effet ensuite à la peinture avec peut-être un petit peu des bleutés pour des armures genre des taux ou des choses comme ça, pour voir ce que ça peut donner. Alors c'est pas ça que je vais imprimer tel quel, parce que vous imaginez bien qu'au niveau de la finesse, et puis de toute façon là il repose sur rien donc il tiendrait pas. J'ai dû le placer d'une telle façon qu'il rentre sur mon plateau, parce que je voulais faire un truc assez gros pour un de mes projets modélisme, et que je vous montrerai après d'ailleurs. Enfin, pas tout de suite, hein, pas sur cette vidéo-là, mais plus tard. Et du coup, voilà, alors donc, j'efface celui-là, et puis je récupère ce qui est à côté. Et du coup, ce que je vais imprimer, c'est ce gros truc-là. Du coup, c'est le même bouclier, mais mis, enfin orienté de façon à ce que les soutiens puissent tenir sur le plateau. Et donc, vous voyez, ça fait une sacrée forêt de soutiens qui soutiennent donc normalement chaque petit truc. Alors, j'en ai peut-être mis un peu plus que ce qu'il ne faut, mais en tout cas, comme c'est une résine que je connais pas, je vais voir ce que ça peut faire. Et puis voilà, donc au niveau de mes réglages, je vais vous donner ça tout de suite. Je suis alors je vais vous le remettre en intégration, mais normalement je suis en layer 0,03, l'exposure time je laisse à 10, avec un off time de 1, et le bottom exposure, c'est-à-dire les quelques couches de base, je suis à 10 couches de base pour 40 secondes d'exposition. Je vais essayer en laissant comme ça, et puis on verra si ça passe. Ok, et ben on arrive à ça, à la fin de l'impression. Donc ma foi, je suis assez content. En fait, j'ai gardé plus ou moins les réglages d'origine. J'ai pas augmenté plus que ça le temps d'exposition, hein, comme je viens de vous le dire. Et du coup, donc voilà ce que ça donne. Là, donc, il est post-traité dans le sens où je l'ai déjà nettoyé une fois avec de l'alcool isopropylique. Par contre, il n'est pas passé aux UV. Il reste quelques petits résidus. Donc, alors c'est de l'eau savonneuse, hein, qui reste. C'est pas de l'alcool iso ou de la résine. Du coup, je peux le toucher avec les doigts, sinon je mettrai des gants. Et ce que je vais faire, c'est avant qu'il soit traité aux UV, je vais détacher toute la forêt de soutien, forcément, parce que sinon je vais avoir vraiment galéré, je pense.
C'est mieux de le faire quand il n'est pas traité tout à fait aux UV parce que du coup la résine reste un tout petit peu souple. Là, vous voyez, si j'appuie dessus, ça reste, voilà, au niveau de ce soutien-là, ça se voit, ça reste très souple, alors que quand ça sera vraiment figé au soleil, ça va devenir raide et du coup je risque de péter mes petites écailles là. Alors je me suis loupé sur quelques endroits, donc là il y a ici où en fait c'est ma faute, hein, c'est moi qui ai pas posé un soutien au niveau de cette écaille là et du coup elle s'est un petit peu relevée, mais bon ça va pas se voir je pense une fois que ça sera mis. Et c'est à peu près tout parce que ma foi sur l'ensemble tout est bien passé, hein. Vous voyez les écailles comme ça là, enfin, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je vais vous passer juste deux petites photos que j'ai prises juste vraiment quand il était encore collé au bac. Parce que, alors je sais pas si vous en rendrez compte à la caméra, mais vraiment sortie de bac, alors ça c'est 11 heures d'impression pour 1925 couches à peu près, sortie de bac, voilà ce que ça donne. Et donc j'ai l'impression, je sais pas, à vous de me dire, que c'est vraiment vraiment très très clair, limite limpide, et en fait le simple fait de le sortir à l'air libre, alors j'ai fait ça de nuit, hein, donc j'étais de nuit, il n'y avait pas d'UV, il y avait pas, je l'ai juste sorti de la machine, ça a immédiatement commencé à se troubler avant que je le passe en traitement à l'alcool ISO. Et ça avait même jauni un tout petit peu, là je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire un petit zoom, enfin une petite mise au point, mais les soutiens qui sont vraiment là, que j'ai renforcé les soutiens ici parce que je me suis dit je vais le coller sur le bras de la figurine, et du coup j'ai besoin que ça soit un peu plus puissant ici, et ces soutiens là sont jaunes, sont un peu jaunes. Alors, il faut savoir que le commercial de la boîte m'avait dit faut vous attendre à ce que ça ne soit pas complètement transparent. Ça va pas être transparent comme du verre, hein. C'est clairement pas possible parce que le post-traitement fait que la résine se fige un petit peu, donc elle se ternit un petit peu, si on va par là, elle se trouble un peu. Et donc là, c'est ce que c'est en train de faire. Par contre, je pensais pas que ça faisait jaune comme ça. Je pensais que ça restait, voilà, bah comme là, quoi. Et pas jaune. Alors je sais pas si vous voyez bien, donc on verra après détachement. Mais en tout cas, par contre, tout est bien passé au niveau de ma modélisation. Alors j'ai peut-être assuré un peu trop au niveau des soutiens, peut-être que j'aurais pu en mettre moins, mais bon, comme c'est presque un soutien par écaille, sinon vous avez vu, ça se relève au niveau des petits trucs. C'était un peu compliqué, j'aurais peut-être pu faire enfin j'avais déjà fait la rotation, elle est comme ça en fait la rotation. Mais bref, donc j'enlève les soutiens et puis ensuite je le repasse certainement un tout petit peu à l'alcool ISO et puis après passage aux UV et je reviens vers vous. Alors hop, nous y voilà juste après la fin du découpage. Des petits soutiens, donc c'était assez galère, mais du coup je m'en suis pas trop mal sorti, je crois que j'en ai cassé un ici, donc voilà, qui doit être dans le tas là, mais c'est pas grave, et puis je dois rattacher, donc du coup j'ai un peu forcé, donc je dois rattacher ça avec un petit peu de cyano, mais sinon je voulais juste vous montrer le truc, donc en sortie de ces soutiens. Alors ça c'était des soutiens en plus que j'avais rajouté, qui étaient englobés dans les soutiens. Alors j'ai imprimé comme ça et les soutiens eux étaient comme ça, donc en fait j'ai fait deux éditions de soutiens en enregistrant par la cru. Enfin entre les éditions, parce que du coup je pensais éventuellement utiliser ces soutiens là pour les coller sur le bras du robot comme un bouclier. C'était juste une idée comme ça, je suis pas sûr que ça va faire très joli, donc au final je suis pas sûr que je vais les utiliser, mais pour l'instant je les garde pour voir si ça pourra pas me servir au moins de moitié ou de tige, sinon je referai un autre système d'attache, je verrai comment je vais faire, mais voilà, c'était surtout pour vous montrer avant le passage aux UV la souplesse de la résine, donc voilà, on peut vraiment la tordre, c'est plus caoutchouteux qu'autre chose, alors je l'ai repassé dans un bain d'alcool ISO un petit peu avant, et vous voyez c'est relativement souple hein, comme ça, et donc du coup, par contre on a toujours cet effet un petit peu terne, même si on voit que c'est transparent, hein, vous voyez au niveau des couleurs on voit que ça passe derrière, donc c'est plutôt intéressant quand même. Donc passage aux UV, et puis tout de suite après on parle de ce qu'on peut faire avec cette résine transparente. Bon, alors, donc voilà, une fois la pièce solarisée, donc passée aux UV et donc post-traitée. Donc tout à l'heure, je vous parlais du côté jaune de la pièce et je pensais que vous n'alliez pas le voir à la caméra. Donc là, auquel cas, il n'y a plus trop de risques. Maintenant, on le voit carrément. Donc c'est vraiment sorti des UV quoi. Hein. Je l'ai mis, on va dire un gros quart d'heure sous les UV. Mais franchement, ça
Enfin, alors, ça a l'air d'être corrélé à l'épaisseur de la matière, c'est-à-dire que quand c'est assez fin, on voit que ça reste un petit peu jaune, mais ça passe encore. Par contre, dès que ça devient épais, on a le jaune qui grossit, qui est au bord du orange quand même. Honnêtement, je vais pas vous dire que je suis pas déçu parce que voilà, ça serait mentir. On achète de la résine qui se veut transparente et au pire, si elle s'était juste un petit peu ternie, un petit peu opacifiée, mais qu'elle était restée dans ces tons-là, c'est-à-dire un petit peu trouble, mais toujours dans le côté blanc transparent, quoi, si on va dire. Mais là, c'est carrément un changement de couleur, quoi. Enfin, on n'est pas du tout dans. Enfin, moi, j'achèterais pas quelque chose comme ça, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire, c'est décevant, c'est clair. Pour moi, je peux pas l'utiliser quoi. Si je produis un modèle et que je veux de la transparence un peu enfin proche du vert, on va dire, ben je veux pas quelque chose qui est jaune quoi. Enfin, je veux pas quelque chose qui soit orange comme ça. Donc je sais pas, c'est un peu dommage là-dessus. Alors peut-être que il n'y a pas le choix, qu'au niveau des résines qui passent par un traitement UV, bah du coup la matière et les composés chimiques font qu'il y a forcément un jaunissement. À ce moment-là, c'est pas une résine qui est utilisable en transparence quoi. Il faut la teinter et puis faire comme si c'était une résine classique, puisque de toute façon derrière on va peindre et qu'on s'en fout. Il faut pas produire des modèles qui vont vouloir être transparents avec, parce que du coup c'est pas transparent quoi, ça devient jaune comme ça, c'est même pas homogène comme couleur, c'est assez dégueulasse. Donc du coup voilà, je suis assez déçu. Bon voilà, je pense que vous le voyez, faut que vous le sentez. J'ai quand même fait 3 autres modèles. Basé sur un modèle tiré de Thingiverse qui est une sorte de petit vase en gros, en me disant bah voilà on va voir ce que ça donne sur d'autres formes. Là on est sur une épaisseur qui est un petit peu plus épaisse et puis qui va en s'affinant, donc on voit que la résine est quand même très fine parce qu'elle a réussi à faire des choses qui sont quand même belles. Au niveau résolution, voilà on arrive sur des pointes qui sont vraiment effilées et puis on sent presque pas les couches. Là c'est imprimé tel quel, hein. J'ai juste un petit raft ici, et puis hop, le truc il sort du plateau, donc ça se maintient tout seul, il n'y a pas besoin de soutien, donc on voit qu'il y a une bonne résolution. Je suis assez content de la résolution de cette résine, en tout cas pour une résine de structure ça serait une résine normale. Par contre on a toujours cette espèce de jaunissement qui est au bord du orange là, donc alors sur un gros vase, peut-être que ça peut être joli, ça veut dire que ça va faire jaune, enfin orange, jaune, et puis ensuite ça va aller dans les blancs en s'affinant. Mais honnêtement, pour quelque chose, si on veut que ça reste complètement transparent, bah ça l'est pas quoi. Donc j'ai effilé ce petit truc, c'est-à-dire je l'ai grossi par le haut là, pour essayer de faire quelque chose de plus fin, et puis je l'ai réduit, et imaginons que ça pourrait être un espèce de pouvoir qui sorte de la main d'une figurine. Donc là, comme la pièce est plus petite, on sent que la transparence elle reste au niveau des trucs, ceux-là ils ont été passés au même temps d'UV, hein. Mais par contre on voit que quand ça devient épais, ça devient jaune aussi. Donc voilà, après on garde une certaine souplesse quand même. Là je vous avais pas montré la souplesse en sortie d'UV comme ça. Donc là on sent que ça s'est rigidifié, hein. Je peux plus le tordre comme avant, sinon je vais le casser. Mais voilà, ça reste souple tout en restant assez solide. Donc voilà, enfin je veux dire pour la manipulation quoi, on pourrait le prendre comme ça va pas risquer non plus de casser quoi. Et j'ai fait un tout petit élément comme ça. Donc pareil, dérivé du vase, hein, si on le voit de côté comme ça, je sais pas si vous le voyez bien. Et donc lui, il est tout petit, donc en gros on reste dans des tons un tout petit peu jaunis, mais sans plus. Donc on va dire pour des tout petits éléments hyper fins, on garde cette transparence, mais pour le reste, bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà, assez déçu au niveau du rendu de ce truc-là, c'est dommage. En tout cas, je ne pourrais pas l'utiliser en figurine pour faire des verrières et tout, sauf si vous voulez une verrière un peu jaune pisse comme ça. Mais voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. Moi en tout cas je vais tester la résine 3D Jack grise, on va voir, qui me servira de base de structure très bien. Et pour ce test là, bah, c'est terminé. Je vous ai pas fait le test UV pour savoir si on peut remplir une base et faire des effets d'eau avec une simple lampe UV pour le faire. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais dans un sens, si la résine devient jaune, bah ça sera pas intéressant non plus.
Donc voilà, on verra ça dans une autre vidéo parce que celle-là est assez longue. Merci de me suivre et puis à bientôt pour d'autres tests matériels, d'autres reviews figurines et tutos divers en sculpture, en décor et tout ça. Merci de me suivre, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à bientôt pour une autre vidéo.